Tu as commencé jeune à travailler. J'avais si peu de printemps, j'aidais mon père dans les champs. Claude est très impressionné mais se lance, casque sur les oreilles. Après 6 mois de travail autour de la musique et de l'écriture, les voilà en studio d'enregistrement. Cheveux blanchis par le temps. Pour tous, c'est la fin d'une incroyable aventure, un projet un peu fou, celui de réunir de jeunes ados et les résidents d'une maison de retraite autour du slam. Ils ont fait la guerre et nous la racontent. C'est top, ils n'en reviennent pas à 93 ans de se dire ouais, je suis en studio d'enregistrement, mais jamais on n'aurait cru. Et le retour des familles aussi qui est intéressant, des arrière-petits-enfants, des petits-enfants qui disent waouh. Ça l'empêchait de dormir. Pas dormir de la nuit. Isabelle et Simone se souviennent en riant du premier atelier, écrire sur leur vie. Elles se demandaient bien à quoi ça allait servir. On se demandait vraiment ce qu'allait en sortir. Vous devez vous avoir demandé, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va faire? À notre âge, c'était une aventure, parce qu'on n'avait jamais fait ça. Une jeunesse difficile, élevée par une grand-mère alcoolique. Encadrés par les musiciens et auteurs de la Belle Asso, jeunes et moins jeunes ont appris à mettre des mots sur leur vie, leurs souvenirs. Forcément, tout ça, ça crée des liens et la timidité des débuts a laissé place à une jolie complicité. On a appris à les connaître, à souder des liens, Enfin, on a appris beaucoup de choses d'eux et puis nous, on leur a appris beaucoup de choses aussi. C'est des choses qu'on vit qu'une fois, donc c'est à faire. Ils vont te manquer ? Je pense. Mais je pense que je continuerai quand même à aller les voir le mercredi après-midi, des fois. Ils nous donnent des leçons, professeurs de la vie. Un spectacle, un CD, un recueil de textes, mais surtout beaucoup de bons souvenirs. Voilà ce qui restera de la rencontre improbable en chansons de 2 générations.